2016 communes. Donc je vais demander à Madame Munoz de présenter ce premier point. Bonsoir à tous. Donc, le résultat de clôture fait ressortir en section d'investissement un besoin de financement de 134 581,21 €, compte tenu des restes à réaliser au 31 décembre 2016 et en section de fonctionnement, un excédent de 1 425,12 €. Je vous propose de reprendre par anticipation au budget primitif de la commune pour 2017 les résultats de l'exercice 2016 et de se prononcer sur l'affectation des résultats. Considérant le besoin de financement de la section d'investissement de 134 581,21 €, l'excédent de la section de fonctionnement sera repris au BP 2017, compte 002 pour 869 843,91 €. Y a-t-il des questions? Oui. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, cette reprise de résultats est une opération purement technique, mais cette fois-ci, nous voulons marquer le coup en votant contre, parce que vous avez mené un budget 2016 dans le mur, puisque vous arrivez à un résultat d'exercice de moins 87 000 €, ce qui signifie que, avant de rembourser en 2017 le premier euro de dette, et avant d'investir le moindre euro, vous allez être obligé, c'est l'opération que vous faites maintenant, de puiser dans les réserves. Donc on peut à la rigueur admettre qu'on soit obligé de puiser dans les réserves pour équilibrer l'investissement, mais pour équilibrer l'investissement, c'est absolument inacceptable, d'autant plus que l'an dernier, vous aviez un exercice positif de plus de 300 000 € qui provenait évidemment de l'augmentation des impôts. Voilà. Très bien, merci. Y a-t-il d'autres questions? Je vais juste quand même... Tiens. Juste une petite précision, je vous ai donné un renseignement technique lors de la commission des finances. Donc je vous ai expliqué que si nous avions perçu le produit des recettes, on a perdu donc 130 000 € sur le produit des recettes que nous avions prévu au dernier budget et que nous avons malheureusement pas eu en recettes. Donc on aurait équilibré ce budget. Effectivement, on est obligé de prendre un petit peu dans nos ressources. Elles étaient de plus d'1 million d'euros. Elles sont de 869 000 €. Voilà. Nous avons quand même équilibré. Non, je regrette, enfin Julien, je ne veux pas me répéter, mais il est extrêmement dangereux de ne pas équilibrer au moins son fonctionnement. Et si vous avez eu moins de recettes ou de dotations que prévu, ce que je comprends très bien, eh bien, il vous fallait anticiper. Y a-t-il d'autres questions? Merci, donc je mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Le reste est pour. Je vous remercie. Le point numéro 2, budget primitif 2017 de la commune, donc Madame Munoz. Donc, le budget 2017 de la commune est arrêté à 10 236 796 € pour le fonctionnement et 2 508 793 € pour l'investissement. Ce document présenté est conforme à nos orientations budgétaires. Nous avions annoncé au cours du débat une baisse des dépenses. Nous l'avons fait.
Ce budget est équilibré avec la reprise de l'excédent 2016 pour un montant de 869 800 €. Vous avez tous reçu la note synthétique de présentation du budget pour l'année 2017. Je vous précise que celle-ci est comparable au budget précédent. Nous devons être, comme chaque année, prévoyants et ainsi estimer quelles seront les dépenses tant en fonctionnement qu'en investissement. Donc c'est de plus en plus difficile d'évaluer les dépenses considérant l'incertitude de la perception des recettes, tant sur la rentrée que de l'information tardive, notamment pour les dotations de l'État. La loi des finances a fixé l'évolution des bases à 0,40% pour 2017. Cette année, notre volonté a été d'orienter notre budget sur 3 axes. Donc, pas d'augmentation des taux d'imposition, maîtrise rigoureuse des dépenses et investissement conséquent. Le produit attendu devrait atteindre 4 991 743 €. Suite à certaines exonérations accordées par l'État, la commune subira une perte de recettes d'environ 189 000 €. Donc je vous rappelle les taux qui seront donc maintenus. On les verra après, on les votera. Donc le taux, la taxe d'habitation 11,13%, la taxe foncière 23,76% et le non bâti 108,11%. Je vous rappelle également que 36% de foyers bossés ne payent pas d'impôts. L'attribution de compensation sera également réduite de près de 108 000 €. En ce qui concerne les autres taxes, électricité, mutation, taxes de séjour et pylônes, nous ne maîtrisons pas la gestion, elles nous sont directement versées. En ce qui concerne les dotations forfaitaires, nous avions prévu un montant de DGF de 783 000 €. Lors de la commission des finances, pour certains qui étaient présents, nous n'avions pas le montant définitif de cette recette. Nous avions inscrit donc au 74-11 un montant de 782 543, soit une perte de 81 254 € par rapport à 2016. Et nous percevrons seulement 774 168 €, soit une différence qu'il nous faudra encore assumer. D'ores et déjà, nous savons qu'en 2018, la commune ne percevra plus la DSU. Donc, je vous ai expliqué que la commune était au 700, je vous ai expliqué la note synthétique, on était au 704e rang et que la loi a ramené notre commune à 668 premières collectivités. Donc on percevra 25% de moins que 90% de 125 000 €, 72 500 €. Pour cette année, l'année prochaine, plus rien. Donc on aura encore un peu de 125 000 € à la suite. Enfin, sur la dotation nationale de péréquation, nous constatons à nouveau qu'au 11 avril, aucune information de l'État ne nous est donnée. Donc toutes ces dotations représentent 14% des recettes de fonctionnement. Ensuite, nous avons, et c'est notre deuxième priorité, ainsi réduit nos dépenses budgétaires, tout en intégrant les coûts des dispositions réglementaires. Le poste des charges courantes est réduit de près de 164 000 €. Vous avez le détail dans la note synthétique aussi. Seuls sont intégrés dans les charges courantes en fonctionnement les coûts de location et d'installation des modulaires de Malraux, l'externalisation de l'entretien de l'éclairage public, les coûts du centre aéré et le diagnostic amiante. S'agissant des autres charges de gestion courantes, ce poste est réduit aussi de 45 210 €. Ce poste correspond aux différentes participations aux syndicats intercommunaux auxquels adhère la commune, le SDIS, le CIVAD, le CINELEC, le PNR et la communauté d'Ago.
aux subventions à la Caisse des écoles, CCAS et aux associations. On verra. Le chapitre du personnel sur l'enfant connaîtra un léger recul de 58 000 €. Et ce, avec l'intégration de la réforme des statuts des PCR, évaluée à 33 000 €. La rémunération totale est estimée à 5 397 000 €. Le poste reversement de la fiscalité, quant à lui, est estimé à 374 321 €. Il comprend la pénalité au titre des logements sociaux pour 204 321 €. Donc là aussi, je vous ai mis le calcul de la pénalité dans la note synthétique avec un détail précis. Et nous avons estimé, parce que là aussi c'est incertain, à 170 000 le fonds de péréquation intercommunale et communale. Donc, parce qu'à ce jour, on n'a pas la communication d'informations sur le montant définitif. Donc, la loi des finances prévoit aussi une réforme équivalent à 2% des ressources fiscales. Cette réforme est reportée à 2018. Nous devons également rembourser nos intérêts de la dette pour 169 702 €, soit une baisse de 4,24%. Globalement, nous avons réduit nos dépenses de fonctionnement de 3,70%, soit moins 300 000 €. Enfin, nous prévoyons pour financer nos investissements un autofinancement global de 724 600 €. En section d'investissement, nous devons prévoir le remboursement du capital de la dette à hauteur de 479 693 €. L'analyse de l'état de notre endettement nous permet de dégager une capacité d'emprunt de l'ordre de 2 millions € jusqu'à la fin de notre mandat. Nous avons prévu des opérations d'équipement pour un montant de 1 430 000 € répartis de la manière suivante. Pour la création d'un espace culturel, 200 000 €. Le financement des logements sociaux, 200 000 €. Les groupes scolaires, 388 000 €. Les voies et les réseaux, 139 000 €. L'agenda accessibilité, 276 300 €. Les acquisitions foncières, 50 000 €. La poursuite du PLU, 50 000 €. L'équilibre est réalisé par l'autofinancement, par les dotations. Le fonds est réservé pour 448 581 €. Par les subventions d'investissement de 290 000 €. Et enfin, par un emprunt de 580 000 €. On verra dans le détail les opérations d'investissement. Après, chacun avec sa délégation. Y a-t-il des questions? Oui. Bon, j'ai écouté attentivement votre exposé. C'est vrai que c'est pas simple. Les dotations de l'État et en tout genre baissent. Les informations sont données fort tard. Et même là, on n'en a pas, elle n'a pas toutes. Je sais. Et alors, raison de plus pour ce que je vais vous dire. Vous comparez le budget primitif 2016 avec le budget primitif 2017. Budget primitif 2016 est virtuel. Vous avez dépensé moins, et heureusement que vous avez été, j'allais dire prudent, c'est peut-être pas le mot, mais heureusement que vous avez dépensé moins que le budget qui était prévu, le budget primitif 2017. Donc, pour voir votre volonté d'économie, j'ai comparé ce que vous avez réellement dépensé en 2016 et ce que vous projetez de dépenser en 2017. Pas idiot. Alors, quand je regarde les charges courantes, eh bien, elles ne diminuent pas de 164 000 € comme vous le prétendez, elles augmentent de 188 000 €. Les charges de personnel brut
ne diminuent pas de 58 000 euros, elles augmentent de 160 000 euros. Vous vous accordez, pour les dépenses imprévues, une augmentation de 16 000 à 59 000 euros. Est-ce que vous n'êtes pas sûr de contenir les augmentations envisagées? Par contre, je vous accorde que les charges de gestion courante diminuent, mais non pas de 45 000 euros comme vous le prétendez, mais de 33 000 euros seulement. Donc, si on compare le budget qui nous a amené dans le mur, puisqu'on avait un résultat négatif de moins 87 000 euros, si on compare les dépenses de fonctionnement réelles que vous avez réalisées en 2016, eh bien, on s'aperçoit qu'avec votre budget primitif 2017, ça ne diminue pas de 300 000 euros comme vous l'indiquez, mais ça augmente de 312 000 euros. Donc, on va vraiment dans le mur, parce que ce qui ne marchait pas l'an dernier, vous expliquez que vous allez avoir encore moins de ressources et vous allez dépenser plus que ce que vous avez dépensé en 2016. Comprenez qu'il y a quelque chose qui ne va pas dedans. Alors évidemment, quand on compare des chiffres virtuels, budget primitif 2016, budget primitif 2017, on peut se tarder de tas d'économies, mais elles ne sont pas là, les économies. Vous dépensez en plus de ce que vous avez dépensé en 2016, alors qu'en 2016, vous n'avez pas été capable d'équilibrer le fonctionnement. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Je voudrais quand même aussi dire un mot sur l'investissement. Comme chaque année, un nouvel emprunt. Alors, voilà. Alors, cette année, c'est 580 000 euros. Je vous signale qu'en 4 ans, depuis le début de la mandature, je ne parle pas de la régie des eaux, je parle que de la commune, vous aurez emprunté 2 120 000 euros. Les réalisations importantes, structurantes pour l'avenir, on les cherche. Et il y a déjà 2 120 000 euros. Si vous empruntez, comme vous le faites chaque année, le maximum que le vote, je n'en doute pas, du budget vous autorisera. Alors, juste une petite réponse. Oui, juste sur 2 points. Donc, quand on compare les chiffres, M. Philbert, je vous rappelle qu'on compare un budget avec un budget. Donc, on compare le budget 2017, effectivement, avec le budget 2016. Donc, mes chiffres sont exacts. Et la baisse est significative. Permettez-moi de continuer. Juste, si vous permettez, je ne mets absolument pas en cause la vérité des chiffres que vous avancez. Je dis seulement qu'ils sont inopérants. Mais je ne mets pas en cause votre bonne foi. Les chiffres 2016 et 2017 sont tout ce que j'ai pu en contrôler, rigoureusement exact. Merci, merci. Et je compare un budget avec un budget. En tout état de cause, notre budget, il est ce qu'il est, il est bien prévu, bien équilibré, et on peut le comparer à celui de 2016 avec une économie conséquente. Bien entendu, on est obligé de prévoir tout ce qu'on prévoit. On prévoit des imprévus, on prévoit tout le personnel, on prévoit un tas de choses. On n'a pas envie d'avoir des surprises. Effectivement, on a mis au compte 0,22, on le dira tout à l'heure, 58 000 euros de dépenses imprévues, tout simplement parce qu'on a récupéré 34 000 de pénalités. À l'initiale, on devait avoir 234 000 euros de pénalités. On en a 204 000. Les 34 000 que je récupère d'un côté, je les mets en provision, en dépenses imprévues. On ne sait jamais ce qui peut nous arriver. Voilà. Merci Nathalie. Ensuite, pour l'investissement, une petite précision quand même aussi, monsieur le maire. Oui, vas-y. Donc en investissement, vous dites qu'on a fait un emprunt de 650, on va en faire un de 580 certainement, on verra, on ajustera en fin d'année comme d'habitude, mais toujours est-il qu'on est en fin de dette, et que je vous ai montré dans un tableau, je pense avoir été précise dans la note synthétique, jusqu'en 2027, je vous ai montré qu'on était en fin de dette et qu'on pouvait se permettre ce genre d'investissement. Voilà. Alors, si vous permettez, je rebondis sur le dernier point. On peut emprunter parce qu'on est en fin de dette.
Est-ce qu'on a des projets structurants, etc. Ah ben non, on est en fin de tête, pourquoi pas. Maintenant, j'ai parfaitement entendu